La ville de Sète n'est jamais à court de rebondissements. Et cette semaine encore, Demain nous appartient frappe fort avec une intrigue sentimentale aussi inattendue que déroutante. Laurie Coulbeau et Karim Saïd, deux personnages que rien ne semblait rapprocher, s'engagent dans une aventure amoureuse qui divise déjà les fans de la série. Si leur rapprochement peut paraître fulgurant, il n'est pas sans accroc. À peine née, leur relation semble déjà fragile, marquée par des différences criantes et des attentes incompatibles. Depuis son arrivée à Sète, Laurie a enchaîné les relations compliquées. D'abord en couple avec Bart Valorta, elle a ensuite vécu une histoire ambiguë avec Martial, marquée par des tensions et des déceptions. Forte, indépendante, mais profondément marquée par ses expériences passées, Laurie semblait pourtant décidée à tourner la page. Et voilà qu'elle trouve refuge dans les bras de Karim, le policier taciturne droit dans ses bottes, mais rarement démonstratif. C'est justement cette opposition de caractère qui intrigue et surprend les téléspectateurs. Comment ces deux-là, issus d'univers si éloignés, en sont-ils venus à envisager une relation? Dès le premier épisode de la semaine, diffusé le lundi 25 août 2025, les scénaristes posent les bases d'un lien qui oscille entre séduction maladroite et incompréhension profonde. Laurie, pleine d'élan, organise un rendez-vous censé marquer un tournant dans leur relation. Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. Très vite, les silences gênants s'installent, les regards fuyants trahissent une gêne palpable. Karim, peu loquace, semble freiné par ses propres barrières intérieures. Face à lui, Laurie se heurte à un mur, elle qui espérait un moment complice se retrouve dans une situation glaciale presque absurde. Ce dîner, censé célébrer un rapprochement, devient le théâtre d'une incompréhension mutuelle. Ce malaise est d'autant plus surprenant que les épisodes précédents avaient laissé entrevoir une réelle complicité entre les deux personnages. Karim avait montré des signes d'ouverture rares, notamment lorsqu'il avait pris la défense de Laurie face à des commentaires désobligeants. Laurie, de son côté, semblait séduite par la solidité tranquille de Karim, sa capacité à rester droit malgré les tempêtes. Pourtant, cette première tentative d'officialisation de leur relation tourne au fiasco. Ils ne sont, comme le dit si bien l'épisode, clairement pas sur la même longueur d'onde. Cette scène cristallise toute la difficulté d'un couple naissant dans un univers où les blessures du passé et les responsabilités professionnelles viennent sans cesse perturber l'intime. Pour Karim, toujours très investi dans ses enquêtes, il est difficile de laisser place à la légèreté et à l'imprévu. Son quotidien est rythmé par le danger, la pression, la loyauté au poste. Laurie, quant à elle, aspire à un renouveau, à une forme de tendresse qu'elle ne parvient pas à saisir chez cet homme enfermé dans ses principes. Au fil de l'épisode, on devine que ce premier accroc pourrait n'être que le début d'une série de désillusions. Laurie tente, avec maladresse mais sincérité, d'ouvrir le dialogue. Elle pose des questions, essaie de créer du lien. Karim, lui, esquive, détourne et finit même par faire preuve d'un certain agacement. Une attitude qui heurte Laurie, d'autant plus qu'elle peine à comprendre s'il s'agit de simple maladresse ou d'un désintérêt profond. Pour beaucoup, cette dynamique rappelle le schéma de nombreuses relations passées à l'écran. Deux êtres cabossés par la vie qui peinent à s'accorder malgré une attirance manifeste. Dans les coulisses, les réactions des fans ne se font pas attendre. Sur les réseaux sociaux, les discussions s'enflamment. Laurie mérite mieux, Karim est trop fermé pour elle, ou encore, ils ont une alchimie, mais ça manque d'authenticité. Certains espèrent une évolution, d'autres prédisent déjà une rupture rapide. Cette polarisation témoigne d'une chose, cette histoire d'amour, bien que balbutiante, ne laisse personne indifférent. Mais faut-il déjà enterrer cette romance à peine commencée? Rien n'est moins sûr. Demain nous appartient est réputé pour ses virages scénaristiques inattendus. Et il ne serait pas étonnant que les scénaristes aient voulu, avec cette scène ratée, poser les jalons d'une évolution plus profonde. Karim pourrait-il apprendre à s'ouvrir? Laurie a tempéré ses attentes. Le pari est risqué, mais potentiellement payant sur le long terme. Leurs différences, si elles sont acceptées, pourraient devenir leur force. En attendant, le malaise de ce premier rendez-vous laisse planer une ombre sur la suite de leur relation. Laurie osera-t-elle en parler? Karim fera-t-il un pas vers elle? Ou au contraire, cette tentative avortée marquera-t-elle la fin prématurée d'une liaison qui n'aura jamais vraiment eu lieu? La suite des épisodes de la semaine pourrait bien apporter des éléments de réponse. Mais une chose est sûre, ce couple, inattendu, divise déjà profondément Sète et les téléspectateurs. À mesure que la semaine se déroule, dans Demain nous appartient, la tension autour de la relation entre Laurie et Karim ne cesse de croître. Mais au-delà de leur rendez-vous manqué, une autre facette du personnage de Karim Saïd se dévoile, plus trouble, plus complexe. Celle d'un homme partagé entre ses devoirs professionnels, ses sentiments naissants et un lourd secret qu'il choisit délibérément de ne pas partager. L'épisode du mardi 26 août,
2025 lève un coin du voile sur une intrigue parallèle qui pourrait bien avoir des répercussions sur tous les fronts. Ce jour-là, une scène clé attire l'attention. Damien, policier et collègue de Karim, évoque une affaire délicate. L'ambiance est tendue. Les deux hommes, pourtant habitués à se faire confiance sur le terrain, semblent évoluer sur des lignes de plus en plus divergentes. Damien interroge Karim à propos d'un détail troublant lié à l'enquête en cours, peut-être une information que seul Karim détient. Mais celui-ci, à la surprise du spectateur, choisit de se murer dans le silence. Il élude la question, détourne la conversation et laisse Damien dans le flou. Pourquoi ce silence ? Que cherche Karim à cacher ? S'agit-il d'un élément qui pourrait nuire à la procédure ou d'une donnée plus personnelle, plus intime, qui aurait un lien indirect avec Laurie ? Les spéculations vont bon train. Certains observateurs de la série avancent l'idée d'un lien entre l'enquête policière en cours, notamment l'affaire de la fugueuse mystérieuse, et Laurie elle-même. D'autres soupçonnent Karim de protéger une tierce personne, peut-être un membre de sa famille, ou une ancienne connaissance de son passé encore jamais évoquée à l'écran. Ce mutisme, en tout cas, n'est pas anodin. Il révèle une nouvelle facette du personnage de Karim. Jusque-là, il était perçu comme l'un des piliers de la police de Sète. Droit, incorruptible, fidèle à ses engagements. Son attitude dans cet épisode marque une rupture. Non seulement il ment par omission, mais il trahit aussi la confiance de Damien, son collègue de toujours. Le regard que ce dernier lui adresse, empreint de doute et d'inquiétude, en dit long sur la fracture qui se dessine entre eux. Cette tension professionnelle entre Karim et Damien ne fait qu'accentuer le malaise déjà palpable dans la vie personnelle de Karim. Car s'il cache une vérité à son collègue, comment Laurie pourrait-elle, elle aussi, lui faire confiance ? Cette thématique du mensonge, centrale dans l'écriture scénaristique de Demain nous appartient, revient ici avec force. À Sète, les secrets ne restent jamais bien longtemps enfouis. Et les mensonges, même involontaires, finissent toujours par exploser au grand jour. En parallèle, Laurie commence à percevoir une distance croissante dans le comportement de Karim. Elle sent qu'il se renferme, qu'il est préoccupé. Lors d'une scène touchante, elle tente d'en parler avec lui, mais se heurte à un mur. Karim élude une fois de plus. Il ne ment pas frontalement, mais il ne dit pas la vérité non plus. Il se réfugie dans l'ambiguïté, ce territoire flou entre honnêteté et dissimulation. Pour Laurie, qui a souffert de trahison dans le passé, ce genre de comportement est un signal d'alarme. Les scénaristes jouent ici avec une mécanique bien rodée mais toujours efficace, faire monter la tension non pas à travers des révélations fracassantes, mais par des silences pesants, des regards évités, des mots retenus. L'enjeu dramatique repose sur ce qui n'est pas dit, sur ce qui reste suspendu. Et cela fonctionne. Le spectateur, pris à témoin, ressent l'étau se resserrer autour de Karim. Le moindre geste, la moindre hésitation semble chargé de sens. Dans les forums et sur les réseaux sociaux, les théories se multiplient. Certains évoquent un lien entre la fugueuse aperçue dans l'épisode et Karim. D'autres pensent qu'il protège Laurie d'un danger qu'elle ignore. Il est même question, dans certaines discussions en ligne, d'un possible retour de personnages oubliés, liés au passé trouble de Karim. Cette ambiguïté fait le sel de la série. Chaque détail peut être une piste, chaque silence une bombe à retardement. Mais au-delà de l'enquête policière, c'est bien l'homme qui intéresse les scénaristes cette semaine. Qui est vraiment Karim Saïd ? Est-il capable d'aimer sans se perdre dans ses contradictions ? Peut-il mener de front sa vie de flic et une histoire sentimentale sincère ? En cachant une vérité à Damien, il ouvre une brèche dans son intégrité. En se murant dans le silence face à Laurie, il sème le doute dans son couple. Et dans une série comme Demain nous appartient, ce genre de fissure finit toujours par provoquer un effondrement. La suite de la semaine promet donc d'être décisive. Karim finira-t-il par parler ? Damien découvrira-t-il la vérité par lui-même ? Et surtout, Laurie acceptera-t-elle de rester avec un homme qui ne semble pas prêt à s'ouvrir complètement ? Autant de questions qui placent le personnage de Karim au cœur d'un double orage, professionnel et sentimental. Et dans les deux cas, les éclairs ne vont pas tarder à frapper. Alors que l'attention du public se cristallise autour du couple Laurie-Karim et de ses tensions croissantes, la semaine du 25 au 29 août 2025 de Demain nous appartient offre en parallèle un éventail d'intrigues secondaires aussi riches qu'énigmatiques. Véritable toile d'araignée narrative, la série démontre encore une fois sa capacité à entrecroiser les destins, à faire ressurgir des passés douloureux et à tisser des drames familiaux et policiers dans les moindres recoins de Sète. Et cette semaine, chaque personnage semble confronté à son propre fantôme. Lundi, le mystère s'épaissit autour d'Annie, disparue sans laisser de traces. Christelle Moreno, toujours campée par Ariane Séguillon avec une justesse émotionnelle remarquable, est rongée par l'inquiétude. Annie n'a donné aucun signe de vie depuis la veille. Est-ce une fugue, un accident ou le signe d'un malaise plus profond ? Christelle tente d'alerter, mais son entourage semble minimiser. Une erreur qui pourrait coûter cher. L'angoisse monte au fil des épisodes
Et cette disparition devient rapidement le fil rouge d'une intrigue plus vaste, aux ramifications inattendues. Mardi, l'ambiance bascule dans l'étrange lorsque quelqu'un s'introduit discrètement dans la maison de Marianne. Ce n'est pas un simple cambriolage. L'intrus ne vole rien, mais reste caché dans la maison. Une présence invisible, menaçante, comme une ombre rôdant dans un lieu familier. Ce choix scénaristique, inspiré presque du thriller psychologique, fait frissonner les téléspectateurs. Qui est cet intrus? Que cherche-t-il? Et pourquoi Marianne est-elle visée? Les soupçons se multiplient, un ancien patient, un membre de la famille, ou un nouveau personnage aux intentions troubles. Le suspense est savamment entretenu. Mercredi, c'est au tour de Gabriel d'être rattrapé par les conséquences de ses fréquentations. Une grosse gaffe de Roxane, son amie proche, le plonge dans une panique totale. Le détail exact de cette bourde n'est pas encore dévoilé, mais il est clair qu'elle met en danger la réputation, voire la sécurité de Gabriel. L'humour de Roxane, parfois mal placé, n'a visiblement pas été bien reçu cette fois. Ce petit arc narratif, plus léger en apparence, aborde pourtant un thème important. La frontière ténue entre blague et maladresse destructrice. En filigrane, une jeune fugueuse devient peu à peu le centre d'une attention policière particulière. On apprend qu'un jeune garçon est convoqué au commissariat en lien avec cette mystérieuse adolescente. Qui est-elle vraiment? Pourquoi s'enfuit-elle sans cesse? Son comportement déroutant intrigue Bruno et Valentine, qui la croisent d'eau par hasard. Elle semble perdue, mais cache quelque chose, une blessure, une mission, une peur. Cette adolescente devient progressivement une figure insaisissable, presque fantomatique, dont l'histoire pourrait s'avérer bien plus complexe qu'une simple fugue d'adolescente. Jeudi, une autre trame s'intensifie autour de Kevin Offer, interprété par Gabin Wizona. Il tente désespérément de séduire une jeune femme qui l'intrigue. Un jeu de séduction maladroit mais touchant qui révèle une nouvelle facette du personnage. Moins bagarreur, plus vulnérable, Kevin n'est plus l'adolescent impulsif de ses débuts. Il semble mûrir, s'ouvrir à de nouvelles émotions, et son crush pourrait bien changer sa trajectoire dans la série. Une évolution bienvenue, saluée par les spectateurs les plus fidèles, mais l'un des moments les plus surprenants de cette semaine intervient avec Adam et Alain, deux figures que tout oppose mais que le destin semble vouloir rapprocher. Adam, fidèle à lui-même, pousse Alain à suivre Annie jusqu'au Vietnam. Le romantisme de cette décision contraste avec l'inertie habituelle d'Alain et pose la question du courage sentimental. Est-il encore temps? Ce voyage lointain deviendra-t-il un acte d'amour ou une fuite? Dans une série où les départs sont souvent définitifs, cette quête d'Annie pourrait signer un tournant majeur dans l'histoire d'Alain. Un clin d'œil subtil à Plus belle la vie, univers cousin de Demain nous appartient, s'immisce dans la semaine avec le retour du fantôme du passé d'Idriss Salem. Si les détails restent flous, cette mention relance une question captivante. Et si les univers des deux séries venaient à s'entrecroiser plus explicitement? Une stratégie de narration croisée serait un événement inédit pour les fans des deux soap-opéras. Cette allusion enflamme déjà les réseaux sociaux. Cette semaine de Demain nous appartient prouve une nouvelle fois que les intrigues secondaires ne sont jamais accessoires. Elles alimentent l'épaisseur dramatique de la série, enrichissent les personnages et permettent de tisser un monde vivant, en perpétuelle transformation. Disparition, secrets de famille, gaffes aux lourdes conséquences, passion naissante et menaces invisibles. 7 devient un théâtre où les émotions circulent sans relâche et où chaque personnage, même en marge, trouve une voix et une destinée propre. Le calme n'existe pas ici et derrière chaque sourire, un passé trouble pourrait ressurgir. Alors que les épisodes de Demain nous appartient du 25 au 29 août 2025 continuent de tisser des intrigues multiples, une scène en particulier, diffusée dans l'épisode du jeudi 28 août, a fortement retenu l'attention des téléspectateurs et des médias. Judith demande à Noor de poser nue pour elle. Une séquence à la fois surprenante, audacieuse et pleine de sous-entendus qui révèlent les tensions existentielles de deux jeunes femmes en quête de sens, de liberté et de confiance. Dans la série Judith Delcourt, Alice Varela, que l'on a vu évoluer au fil des saisons entre blessures familiales, ruptures amoureuses et quête d'indépendance, semble cette fois s'aventurer sur un terrain artistique inattendu. Sous l'impulsion de ses cours, de sa sensibilité ou d'un besoin personnel d'expression, elle se lance dans un projet artistique original qui l'amène à demander à sa meilleure amie Noor, Sahel de Figueiredo, de devenir son modèle nu. Un choix qui ne laisse personne indifférent, ni à l'écran, ni dans le public. D'un point de vue scénaristique, cette initiative ouvre un espace rarement exploré dans une série grand public, la représentation du corps, de l'amitié et du consentement. Lorsque Judith formule sa demande, Noor est d'abord déstabilisée. Mais rapidement, une sincère discussion s'engage entre elles. Judith n'a aucune intention de choquer. Elle veut capturer la beauté naturelle, la vulnérabilité, la vérité d'un corps féminin sans filtre, dans une démarche créative sincère.
Face à elle, Nour hésite, puis accepte dans un geste à la fois courageux et symbolique. Ce n'est pas seulement une faveur qu'elle rend à son amie, c'est un acte d'affirmation de soi. Posée nue, dans une société où le corps des femmes est sans cesse scruté, jugé, sexualisé, est un acte de résistance, mais aussi de liberté. Noor, en acceptant, choisit de se réapproprier son image en dehors des regards normés. La scène du shooting elle-même, bien que sobrement mise en scène, est empreinte d'émotion. On y perçoit la gêne initiale, mais aussi une complicité intacte entre les deux jeunes femmes. Judith est à l'écoute, douce, presque silencieuse. Noor, elle, s'abandonne peu à peu, se libère, et le spectateur assiste à une forme de renaissance intime. Ce n'est ni une scène sulfureuse, ni provocatrice, c'est une déclaration d'intimité, une exploration de la confiance mutuelle. Les réactions ne se sont pas fait d'attendre. Sur les réseaux sociaux, les commentaires affluent. Une scène magnifique sur l'estime de soi. Bravo à la série d'aborder ce sujet avec autant de pudeur, ou encore Judith et Noor, l'une des plus belles amitiés de DNA. D'autres, plus réservés, s'interrogent, était-ce nécessaire? Ou la nudité a-t-elle encore un impact dans une série grand public? Mais au fond, c'est justement la force de cette séquence, provoquer une réflexion, ouvrir le débat sans jamais sombrer dans le voyeurisme. Sur un plan plus personnel, cette scène marque aussi un tournant pour Judith. La jeune femme, souvent reléguée au second plan ces derniers temps, retrouve ici une forme de consistance narrative. Son projet artistique révèle sa sensibilité, son besoin d'affirmation, et sans doute aussi sa volonté de reprendre le contrôle sur son image après des mois d'incertitude et de rupture sentimentale. Elle n'est plus seulement la fille d'Alex et Chloé Delcourt, elle devient une femme à part entière, avec une voix, une vision. Noor, de son côté, se révèle plus forte qu'on ne l'imaginait. Elle qui a souvent été cantonnée à des rôles de soutien ou de confidente, prend ici une place centrale, non pas par ses mots, mais par son geste. Elle dit oui à l'inconnu, à l'inconfort peut-être, mais aussi à une amitié profonde, à un acte de confiance absolue. Cette nudité consentie devient un cri silencieux de liberté, celle de se montrer sans peur, sans masque. La série ose donc un pari, traiter du corps féminin hors du prisme de la sexualisation. Ce choix audacieux, presque politique, s'inscrit dans une époque où les questions autour de la représentation du corps, de la pression esthétique et de la réappropriation de l'image de soi prennent une place essentielle dans le débat public. En cela, Demain nous appartient montre qu'elle n'est pas seulement une série de divertissements. Elle est aussi un miroir de nos questionnements contemporains. Enfin, cette intrigue sert aussi à ressouder deux personnages clés de l'univers DNA. L'amitié entre Judith et Noor, souvent mise à l'épreuve, trouve ici une forme d'apothéose. Elles se regardent, se comprennent, se soutiennent, sans jugement. Et c'est peut-être cela, le plus beau message. Dans un monde où tout va trop vite, où les réseaux sociaux déforment les corps et brouillent les rapports humains, il existe encore des liens sincères, faits de respect et de confiance. Une bouffée d'air frais, en somme. Dans les arcanes de Demain nous appartient, certaines intrigues s'immiscent lentement dans le récit pour finalement s'imposer comme des fils rouges implacables. Cette semaine, une mystérieuse jeune fugueuse cristallise toutes les tensions. Apparue en toile de fond, lors de rencontres anodines, elle devient peu à peu le point de convergence d'une enquête tentaculaire, d'inquiétudes grandissantes et de nombreuses questions sans réponse. Tout commence de manière presque banale. Bruno et Valentine croisent une adolescente au comportement étrange. Elle semble égarée, hagarde, fuyante. D'un regard, elle trahit un profond malaise, mais refuse toute aide. Ce que Bruno perçoit comme une simple passante inquiète devient rapidement l'objet d'une préoccupation plus sérieuse. Dans l'épisode du mardi 26 août, l'affaire prend de l'ampleur. La police est alertée, une disparition est confirmée et des recoupements sont lancés. Le spectateur apprend qu'il ne s'agit pas d'une première fugue. La jeune fille, dont l'identité complète reste floue, à ce stade a déjà échappé aux autorités. Chaque tentative pour la retrouver se solde par un nouvel échec, une nouvelle évasion. Et c'est justement ce point qui intrigue. Elle ne veut pas être retrouvée. On est bien loin du portrait d'une adolescente en crise, ayant fugué après une dispute. Ici, tout indique qu'elle agit avec un but, une détermination sourde, presque inquiétante. L'épisode du mercredi introduit un nouvel élément majeur. Un jeune garçon est convoqué au commissariat, soupçonné d'avoir un lien avec la fugueuse. Son nom n'est pas encore divulgué, mais son attitude laisse penser qu'il sait plus qu'il ne veut bien admettre. Karim, visiblement tendu, mène l'interrogatoire avec prudence. Est-ce ce garçon que Karim cherche à protéger depuis le début, ce qui expliquerait son silence face à Damien? Le mystère s'épaissit. Le jeudi, la fugueuse réapparaît, puis disparaît à nouveau. Une nouvelle tentative d'évasion est évoquée dans l'épisode du vendredi. Elle échappe à la vigilance des policiers, utilisant visiblement des connaissances précises de la ville. À ce stade, une certitude émerge. Cette adolescente n'est pas qu'une victime en fuite. Elle connaît les codes, les lieux et semble avoir reçu de l'aide.
Un réseau, une planque ou une complicité interne? Les hypothèses fusent. Cette affaire devient alors une enquête à plusieurs niveaux. D'un côté, les enquêteurs de Sète, notamment Damien et Karim, tentent de rassembler les pièces d'un puzzle encore incomplet. De l'autre, plusieurs habitants semblent se retrouver liés à cette jeune fille de manière inattendue. Bruno, choqué, confie à Valentine avoir reconnu quelque chose dans son regard. Marianne, de son côté, commence à suspecter que l'intrus dans sa maison pourrait être lié à cette affaire. Et si la fugueuse ne fuyait pas quelque chose, mais quelqu'un, la série tisse habilement les liens entre cette intrigue et les autres trames en cours. La disparition d'Annie, les silences de Karim, l'étrange comportement du garçon interrogé, tout semble converger vers un même point. Pour les scénaristes, c'est l'occasion rêvée de renouer avec un ADN plus sombre, plus policier, rappelant les premières saisons du feuilleton. Mais l'intérêt de cette intrigue repose aussi sur la dimension humaine de la fugue. À travers cette adolescente insaisissable, Demain nous appartient, évoque la souffrance silencieuse de nombreux jeunes en rupture. Qu'il s'agisse de maltraitance, de harcèlement, de rejet familial ou d'exploitation, la série ne donne pas encore de réponse mais soulève des problématiques actuelles. Cette figure de la fugueuse devient un symbole de l'adolescence en perdition, de la solitude moderne et du besoin d'être entendu. Les réactions des téléspectateurs ne se font pas attendre. Certains voient dans cette histoire une opportunité d'aborder un sujet grave avec tact et émotion. D'autres redoutent une intrigue trop longue ou trop complexe. Mais dans l'ensemble, le mystère fonctionne, les forums s'enflamment, les théories se multiplient. La fugueuse serait-elle la fille cachée d'un personnage déjà connu, une ancienne victime d'un réseau, ou une jeune justicière venue régler ses comptes? Chaque détail est analysé, chaque indice décortiqué. Enfin, cette intrigue permet aussi de mettre en valeur les forces vives du commissariat de Sète. Entre Karim, Damien, Aurore et Roxane, les dynamiques changent, les tensions internes, les divergences d'approche, les conflits de méthode reflètent une réalité policière crédible. L'enquête, bien que fictive, reste ancrée dans des mécanismes réalistes, interrogatoire progressif, surveillance discrète, recoupement d'informations, une mise en scène sobre mais efficace. À l'issue de cette semaine, une seule certitude persiste. La fugueuse n'a pas dit son dernier mot. Sa silhouette furtive hante les ruelles de Sète, son histoire reste à découvrir, et les impacts de sa fuite commencent à s'étendre à tous les recoins de la ville. Qu'elle soit une victime, une coupable, ou un peu des deux, elle est déjà devenue l'un des personnages clés de cette rentrée. Dans le tumulte des intrigues amoureuses contrariées, des enquêtes policières et des mystères familiaux, Demain nous appartient prend cette semaine une respiration plus douce, plus intime, en explorant l'histoire d'Annie et Alain. Ce couple d'un autre âge, souvent en retrait des intrigues principales, revient sur le devant de la scène avec une profondeur émotionnelle inattendue. Et si leur amour, malgré le temps et les blessures, pouvait encore renaître? C'est la question que pose cette romance en pointillé, entre non-dit, hésitation et un départ imminent pour le bout du monde. Dès le début de la semaine, la disparition soudaine d'Annie suscite l'inquiétude de Christelle, mais cette absence ne semble pas anodine. Elle coïncide avec une forme de retrait progressif, comme si Annie cherchait à s'effacer doucement du paysage. L'épisode de jeudi dévoile une partie de ses intentions. Annie envisage de quitter définitivement Sète pour le Vietnam, une décision radicale chargée de symboles. Pourquoi le Vietnam ? Le scénario ne le dit pas clairement, mais l'on comprend qu'il s'agit d'un lieu d'évasion, d'un nouveau départ, loin du passé. De son côté, Alain, interprété avec sensibilité par Christian Vadim, est figé dans l'incertitude. Il ignore si Annie reviendra, s'ils auront une dernière conversation, ou si leur histoire s'arrêtera là, sans adieu. Dans une scène poignante, Adam, un proche d'Alain, tente de le convaincre de suivre Annie, de ne pas laisser passer une seconde chance. Il lui rappelle que l'amour ne frappe pas deux fois de la même manière et que parfois, il faut prendre des risques pour ne pas vivre avec des regrets. Cette séquence, sobre mais puissante, offre une magnifique mise en abîme du dilemme amoureux. Faut-il tout quitter pour l'autre ? Faut-il abandonner ses repères, son quotidien, pour poursuivre une flamme vacillante ? Alain, homme de raison et d'habitude, se retrouve face à une décision qui le dépasse. Faire le voyage, littéralement et symboliquement, jusqu'au Vietnam pour retrouver Annie ou rester à Sète et accepter la fin d'un chapitre. Pendant ce temps, Annie doute elle aussi. Ses hésitations sont visibles lorsqu'elle évoque, à demi-mot, son envie d'envoyer un message à Alain. Elle prend son téléphone, le repose, écrit un SMS puis l'efface. Ce va-et-vient émotionnel traduit à la fois sa peur d'être rejetée et son espoir d'un geste, d'un mot. C'est là toute la force de cette intrigue. Elle repose moins sur des actions spectaculaires que sur des gestes minuscules, mais chargés de sens. Dans cette trame délicate, Demain nous appartient, choisit de raconter l'amour des anciens. Ceux qui ont aimé, perdu, vécu et qui doivent désormais composer avec les restes de leurs sentiments. C'est rare, dans une série grand public, d'accorder autant de place à un couple âgé,
sans le tourner en dérision ou le marginaliser. Ici, Annie et Alain sont traités avec la même intensité dramatique que les jeunes couples, leurs émotions sont valides, complexes, bouleversantes. Les réactions sur les réseaux ne se sont pas fait attendre. « J'espère qu'Alain va courir à l'aéroport », écrit un internaute. Enfin, une vraie histoire d'amour mature, sans triangle amoureux ni jalousie, souligne un autre. Certains voient dans ce couple une forme d'écho à leurs propres parents, voire grands-parents, qui ont eux aussi connu les méandres du temps, des regrets et des choix impossibles. Mais cette intrigue pose aussi une autre question. Peut-on réellement recommencer à deux quand tant d'années se sont écoulées? Alain, marqué par ses expériences, est un homme qui aime le contrôle, la stabilité. Annie, plus instinctive, veut changer d'air, tout laisser derrière elle. Leurs trajectoires semblent opposées et pourtant, l'amour semble encore là. Lorsqu'Annie regarde une photo d'eux deux, le spectateur ressent la tendresse, mais aussi l'amertume d'un amour qui n'a jamais été pleinement vécu. Dans l'épisode de vendredi, alors que le départ approche, Alain reste silencieux. Annie n'a toujours pas de réponse. Va-t-il se lancer? Va-t-il rester prisonnier de ses doutes? C'est ce suspense, presque romanesque, qui tient les téléspectateurs en haleine. Et derrière cette intrigue, c'est une leçon discrète que la série glisse. Il n'est jamais trop tard pour aimer, pour croire, pour oser. Mais encore faut-il franchir le pas. La beauté de cette histoire repose aussi sur ce qu'elle ne dit pas. Pas de grandes déclarations, pas de promesses flamboyantes. Juste deux êtres à un carrefour de vie, qui doivent choisir entre la peur et le cœur, et dans cette époque saturée de passions instantanées et de ruptures théâtrales, voir deux personnes âgées hésiter à s'aimer encore est peut-être la plus belle preuve que demain nous appartient, c'est aussi parler d'humanité. La semaine s'achève à 7 dans une atmosphère lourde de non-dits et d'illusions brisées. Le couple naissant entre Laurie Coulbeau et Karim Saïd, pourtant l'un des éléments les plus attendus de ces épisodes, semble se heurter à une impasse. Ce qui devait être le début d'une nouvelle page sentimentale prend peu à peu la forme d'un malentendu affectif profond. Et si cette histoire n'avait jamais vraiment commencé, telle est la question qui hante les dernières scènes de cette semaine dramatique. Dans les épisodes diffusés du 25 au 29 août, les tensions ont culminé lentement mais sûrement. Dès leur rendez-vous raté, Laurie et Karim apparaissent comme deux solitudes côte à côte, essayant de se rejoindre sans jamais vraiment y parvenir. L'alchimie perçue par certains au départ s'est rapidement estompée, laissant place à des échanges froids, des silences gênants et une communication de plus en plus défaillante. Ils ne parlent pas la même langue affective. Karim, profondément investi dans une affaire de fugue qui le ronge intérieurement, est de plus en plus distant. Le regard ailleurs, l'esprit préoccupé, il se ferme peu à peu à toute tentative de rapprochement. Laurie, de son côté, s'épuise à chercher une connexion, à raviver une flamme qui ne s'est peut-être jamais allumée. Elle comprend, douloureusement, que ses attentes ne seront pas comblées, du moins pas de la manière qu'elle espérait. Ce déséquilibre émotionnel s'aggrave lorsque Laurie surprend une conversation entre Karim et Damien, dans laquelle elle perçoit des bribes d'un secret qu'on lui cache. La méfiance s'installe, le doute devient central. Laurie, déjà fragilisée par ses histoires passées, est hypersensible aux signaux d'éloignement. Elle interprète les silences de Karim comme une forme de rejet, voire de duplicité. Même si elle ne le formule pas encore, le ver est dans le fruit. De son côté, Karim était lui aussi piégé. Il ne parvient pas à s'exprimer, à mettre des mots sur ses émotions. Enfermé dans sa posture de flic, dans sa mission, il s'interdit la vulnérabilité. Il ne sait pas, ou ne veut pas, partager ce qu'il traverse. Et c'est précisément ce verrou qui empêche le lien de se construire. Car une relation, même balbutiante, nécessite des mots, des gestes, des preuves. En l'absence de tout cela, Laurie ne peut que se résigner. L'épisode du vendredi 29 août acte ce tournant dramatique. Laurie confie à une collègue qu'elle se sent vide, incomprise, qu'elle pensait pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, mais que tout sonne faux. Elle ne pleure pas, elle ne crie pas, elle constate, lucide. Ce constat, glacial, résonne comme un point final. Ce n'est pas un clash, ni une rupture officielle. C'est pire, c'est l'effondrement silencieux d'une relation qui n'aura été qu'un mirage. Les scénaristes offrent ici une fin de semaine amère mais terriblement réaliste. Car toutes les histoires ne sont pas faites pour durer. Certaines connexions, aussi prometteuses soient-elles, ne trouvent pas leur place dans la réalité. Le couple Laurie-Karim était victime de cela. Un rêve contrarié, un espoir mal placé. Et pourtant, à aucun moment, la série ne tombe dans le cliché. Aucun des deux n'est responsable ni coupable. Ils sont simplement incompatibles. Les fans, partagés, réagissent en masse sur les réseaux. Certains applaudissent le réalisme de la construction narrative. C'est rare qu'une série montre un couple échoué sans drame, juste parce que ça ne colle pas. D'autres expriment leur frustration, ils avèrent du potentiel, on n'a pas laissé assez de temps. Mais tous s'accordent sur un point, Demain nous appartient, a su capter la fragilité des débuts amoureux.
Ces instants où tout peut basculer d'un regard, d'un mot manquant, d'un silence trop lourd. D'un point de vue scénaristique, cette rupture larvée ouvre aussi de nombreuses portes pour la suite. Laurie, libérée de cette tentative de relation, pourrait se recentrer sur elle-même ou se diriger vers un nouveau lien plus en phase avec ses aspirations. Quant à Karim, son implication dans l'affaire de la fugueuse laisse présager de futurs bouleversements personnels. Et si cette enquête, justement, venait faire éclater ce qu'il tente encore de cacher? Au-delà de l'intrigue principale, ce chapitre final de la semaine offre un miroir aux histoires racontées en parallèle. Annie et Alain, la fugueuse, Judith et Noor, partout, l'amour était mis à l'épreuve. Partout, il est question de choix, de courage, de vérité. Laurie et Karim n'ont peut-être pas trouvé la voie du couple, mais ils auront offert aux téléspectateurs une histoire honnête, nuancée, profondément humaine. En clôturant ainsi la semaine du 25 au 29 août, Demain nous appartient rappelle une chose essentielle. Toutes les histoires ne se terminent pas bien, mais elles ont toutes quelque chose à dire. Et celle-ci, par sa pudeur et son désenchantement maîtrisé, aura touché en plein cœur bien plus de spectateurs qu'un simple happy end.